Très chers amis, abonnés, visiteurs, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Nous allons ce mois-ci employer les cartes des messages de ton âme. Nous allons travailler sur le tarot Grand Luxe et bien évidemment, je vais utiliser mon cher oracle Anaya. Alors Anaya, vous pouvez le retrouver en ligne, il est en auto-édition sur ma boutique Etsy et vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter. Je vous dis à tout de suite. Très cher ami poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble, je vous ai présenté les jeux avec lesquels on travaille et je vais travailler pour vous ce mois-ci. Et puis surtout la présentation de mon merveilleux Anaya. Anaya est un oracle intuitif, méditatif, qui est utilisable par absolument tout public, que vous soyez novice, connaisseur, que vous l'utilisiez à titre professionnel. Eh bien, c'est un oracle qui a pour but de vous permettre de développer votre intuitif et d'aller dans le sens de la méditation, du méditatif. Donc, si vous souhaitez vous procurer Anaya, j'ai deux bonnes annonces à vous faire. La première nouvelle, eh bien, c'est qu'il est disponible en stock, ça y est. Donc, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo et vous avez d'ailleurs tous les liens en dessous de chaque vidéo, quelle que soit la vidéo. Pour vous, abonnés YouTube, eh bien, vous bénéficiez de 10% voilà, sur le tarif annoncé. Je vous offre une superbe petite pochette et un petit cadeau en complément que je t'ai. Voilà. Sachez aussi qu'Anaya a sa marraine sur YouTube, qui n'est autre que la merveilleuse Alice des Oracles d'Alice. Donc n'hésitez pas aussi à aller découvrir sa chaîne. Je remercie encore beaucoup Alice et puis je vous remercie toutes et tous parce que vous avez été déjà nombreux et nombreux pour le lancement d'Anaya, à passer commande et à m'offrir de votre solidarité et confiance. C'est très touchant, donc merci. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et c'est vraiment une grande joie et un grand plaisir de pouvoir partager avec vous, mes chers amis poissons. On va découvrir, eh bien comme toujours, la carte de la vibration pour le mois, le nombre de messages qu'on a à vous transmettre. Et puis on va regarder de quoi on part, sur quoi on doit travailler pour pouvoir atteindre cet objectif. Et on terminera avec la carte message de mon oracle Anaya. Vous disposez aussi du lien pour aller découvrir votre vidéo pour votre ascendant. Ça n'est pas indissociable de votre signe solaire puisque ça représente votre ascendant, votre comportement au quotidien. Alors que votre signe solaire, poisson, représente votre personnalité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On est parti. Donc ce mois-ci, avec les messages de ton âme, nous avons la carte donnée. Qu'est-ce que ça nous dit ? En général, il y a toujours une corrélation. Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. N'hésitez pas à regarder sa vidéo plusieurs fois si ça ne vous parle pas dans l'immédiat. C'est bien pour le mois de juin. N'hésitez pas à revenir la voir parce que souvent, ça percute aisément. Alors moi, je ne sais pas vous, mais en tant que bonne poissonne, lune en poisson et j'en passe, eh bien, ça me parle cette carte. Donner aux autres, donner, oui, mais la vie est un partage. Alors, est-ce que c'est ça ? On va le découvrir à travers votre tirage. C'est parti. Ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois de juin. Bien. On nous donne le 8 de coupe. C'est pas mal. Parce que ce que ça nous dit, c'est avance sur la transition qui se fait déjà tienne. Si vous vous sentez ou si vous vous ressentez dans un carrefour de vie, si vous avez besoin, si vous émettez le souhait de devoir couper des liens, que ce soit avec vous-même dans vos schémas, que ce soit avec tierces personnes, peu importe la configuration, peu importe le domaine, ça peut être sentimental, amical, professionnel, et j'en passe, peut-être couper aussi avec un rythme de vie, un environnement ou que sais-je, par rapport à des projets que vous pourriez avoir, eh bien ce qu'on vous dit c'est vas-y, il est temps de changer. Et quelque part, vous voyez, ça a déjà du sens avec la carte donnée. C'est-à-dire, ok, l'autre, c'est bien maintenant, on nous parle de revenir à soi, de s'occuper de nous, eh bien c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de juin. Occupe-toi, de tes affaires, de tes projets, de tes plans, basta così. Tu as et tu mérites aussi, tu as besoin et tu mérites aussi. On y va. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour évoluer ? Le valet de Pentacle. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Ce valet de Pentacle, eh bien c'est la figure, la vibration qui vient vous dire, mais tout ce qui peut t'aider, c'est cette notion de sortir justement de tes habitudes.
Ce qui va t'aider, c'est de pouvoir te réinventer à chaque instant, oser te reconvertir, oser cette notion de renaissance, oser peut-être aussi te lancer dans un début de réalisation. Si tu regardes cette vidéo, ami poisson, pour, je ne sais pas moi, un projet, un objectif, et quel qu'il soit, une fois de plus, peu importe, ose manifester ton destin et ose penser à ton avenir, mais tu l'ancres dans chaque instant présent, ne l'oublie pas. Et ça, c'est important. Super. Alors maintenant, quelle émotion devrait être cultivée ou te permettrait, quelle est l'émotion qui pourrait te permettre, d'avancer d'autant ou t'aider à avancer sur le chemin? Le 2 d'épée. Alors dans ce cas-ci, le 2 d'épée nous dit que la meilleure des dispositions pour vous permettre d'avancer sur le chemin ami poisson ou ascendant poisson, c'est de sortir de toute indécision. On arrête de se laisser accaparer par le regard, par exemple, des autres, par l'avis des autres. On se prend en charge soi. On nous demande de nous donner à nous-mêmes ce mois-ci. Donc ici, c'est vraiment, ne sois pas dans le déni de ce dont tu as besoin. Ne reste pas figé sur tes anciens schémas. Hein. Je vous invite à regarder, vous comprendrez. En réécoutant, vous ne louperez aucun message. Débloque ta situation. Ose te manifester dans ou à travers ce que tu souhaites devenir. Voilà ce que ça nous dit. Super. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Oh, le 3 d'épée. On a le 2 et on a le 3. Ce que vous devez laisser derrière, c'est tout ce qui vous a affecté, ami poisson. Vous savez que nous sommes des grands sensibles. Oh mon Dieu, qui n'est pas sensible n'est pas poisson, on est bien d'accord. Il ne faut pas faire de la sensibilité de la sensiblerie. Et pour autant, nous avons toutes et tous eu notre lot dans cette vie. Nous l'aurons, c'est comme ça. Donc c'est de nous dire, ok, il faut que je chasse avec tout ce qui a été peut-être sclérosant, peut-être freinant, bloquant. Je dirais même tout ce qui pourrait être en lien avec l'axe des profondeurs, c'est-à-dire, que je m'explique bien, tout ce qui est venu affecter votre côté, votre sentimentalité, votre côté hypersensible, hyper bienveillant, eh bien, n'oubliez pas que il y a aussi des personnes qui sont à l'égal de vous dans cette vie. Et peu importe s'il y a eu des répétitions de schémas, et j'ai été trahi plusieurs fois, ou j'ai été abandonnée plusieurs fois, ou on m'a ceci, on m'a cela. On est toutes et tous en train de partir sur des carcans, parfois un peu je le dis, hein, de victimisation. Hein. Une fois de plus, il faut regarder les choses en face. Et bien, c'est justement de se dire non, je ne suis pas victime. Si j'ai été victime, c'est parce que j'ai trop donné et je n'ai pas posé assez de limites. Donc maintenant que je vais poser mes limites et revenir à moi, c'est ainsi que je poserai de toute façon mes limites. Hein. C'est en revenant à moi et en manifestant, en exprimant ma légitimité, hein, ce qui fait ma singularité et la belle personne que vous êtes de façon individuelle, eh bien, je vais couper avec tout ce lot, je dirais, de pain noir. Et puis, toutes les situations, les explorations qui ont pu être au passé, le passé est derrière. Seul le présent compte pour enfanter demain. Donc ici, ce qu'on vous invite, hein, c'est bien qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi, ami poisson, eh bien, c'est tout ce qui a été chahutant et tout ce qui ne te convient pas ou tout ce qui a pu te faire du mal. Oublie tout ça, fais table rase et avance sur ton chemin. Super. Quelle est l'étape qui va vous permettre de commencer à cheminer vers votre but à l'issue de cette mise en acte, en accomplissement de ce premier cheminement? Oh là là, oui, c'est vrai qu'elle s'était retournée, j'y pensais plus, vous voyez. Le 2 de bâton. Alors ça, c'est super, parce que ce qui vous attend, c'est l'expansion, c'est droit devant, c'est la perspective. On voit sur du long terme. Saturne est en poisson, mes amis. Saturne est là pour 2 ans et demi. Si on doit structurer, si on doit changer, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que Saturne, qui représente, pour la petite histoire, c'est quand même très important ce que je suis en train de vous dire. Je dirais même voire vital, parce que Saturne va repasser dans des années plus tard hein, dans notre signe. Hein. C'est pas une question d'1 ou 2 ans, là. Hein. On est sur un facteur temps assez conséquent. Et Saturne, c'est la planète qui est assimilée au signe du Capricorne, qui est donc un signe allié, puisqu'un signe de terre. La terre et l'eau sont compatibles. Et Saturne, c'est le maître de la sagesse. C'est celui qui dit, bon, je vais venir te proposer d'être un petit peu moins, allez, on va dire imaginaire, d'être un peu plus enraciné, de pouvoir poser des fondations, de pouvoir envisager des projets, mais sur du long terme. Donc, permets-toi de sortir de tes petites zones de confort. À un moment donné, on ne peut pas se dire je vais laisser la vie être en mouvement et puis je ne vais pas suivre le mouvement, je vais rester comme ça, je ne vais pas bouger. Non, c'est pas possible. On sait bien que la vie, c'est
une aventure. La vie, c'est l'exploration. C'est ça, la vie. Donc ici, on vous dit, mais va chercher ton expansion. Elle est là, elle t'attend. Et si tu te manifestes comme ça, tu vas l'atteindre pour aller vers... Je vous parlais de Saturne. Je l'avais pas vu, celle-ci. Le hiérophante. Waouh! Pour aller vers, eh bien nous y sommes. Il y a toujours une corrélation. Cette notion de hiérarchiser, de structurer, d'organiser et surtout de tendre à améliorer soit notre être profond, je pense qu'il y a de cela, soit notre vie par définition et par déduction, pour donner de la potentialité à inscrire, je dirais, notre devenir dans l'expansion. Waouh! Bon, allez, on va voir le message complémentaire d'Anaya. Alors, vous allez voir, Anaya, je vais sortir une carte. Moi, je le fais comme ça, je le fais autrement. Des fois, je sors la carte du jour et puis je vois ce que ça m'inspire. Il faut laisser parler l'instinct. Vous avez des mots-clés. Vous avez aussi, sur chaque carte, donc, mots-clés, regardez ce que je sors, gratitude. Donc, on va la garder puisqu'elle est pour vous. Donc, mots-clés, ici. Et puis, vous avez toujours une phrase au-dessous. Et cette phrase nous dit... C'est à travers elle que nos existences vibrent la gratitude. Donc à vous de voir, eh bien peut-être à travailler un peu plus votre gratitude envers cette vie pour pouvoir vous offrir beaucoup plus de compassion et d'amour aussi. Et puis si vous en offrez, vous en offrirez d'autant. C'est ça la vie et c'est ça le partage. Voilà mes chers amis, donc j'espère que ça vous aura servi. Si ça ne vous parle pas encore une fois dans l'immédiat, c'est bien pour le mois de juin, revenez voir cette vidéo. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et j'ai aussi quelques livres en disponibilité sur ma boutique Etsy de mon livre Reconnexion. Et si vous souhaitez me consulter, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est d'autant d'aide et de soutien pour me permettre d'être référencée parce que si vous en avez eu besoin, d'autres auront besoin aussi d'avoir ces informations. Donc n'hésitez pas, votre soutien et votre bienveillance est toujours bienvenue. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Prenez soin de vous. Au revoir.